Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie sur les nouveautés Star Wars. Dans la première partie, on avait vu les futures séries Star Wars à venir, et dans la deuxième partie, on avait vu ensemble les séries en développement. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette troisième partie des nouveautés Star Wars, les futurs films à venir, ainsi que les films en développement pour les prochaines années à venir. Allez, c'est parti! Commençons avec les films à venir. Le premier est Star Wars Rogue Squadron. L'escadron Rogue est connu des fans pour avoir détruit l'étoile de la mort et pour avoir battu l'Empire galactique et ainsi ramené la paix dans la galaxie. Il a été composé de pilotes extraordinaires. Le premier est Graven Dreyis, qui était le chef de l'escadron durant la bataille de Yavin 4, avant d'être tué par Dark Vador. Le commandement fut alors donné au héros de l'Alliance Rebelle et le nouvel espoir de la Force, j'ai nommé Luke Skywalker. Mais ce dernier a dû remettre le commandement à Wedge Antilles, son bras droit, car il a dû quitter l'escadron Rogue pour s'entraîner à maîtriser la Force et finir son entraînement de Jedi. Il y a également l'ami d'enfance de Luke, Big Darklighter, qui est présent dans Star Wars Un Nouvel Espoir, qui aide Luke à détruire la première étoile de la mort, mais fut abattu lui aussi par Dark Vador. D'autres pilotes célèbres comme la générale Hera Syndulla, qu'on peut retrouver dans Star Wars Rebelle, a fait partie ou du moins a aidé Rogue Squadron dans une mission. Maintenant que vous savez qui était la Rogue Squadron, nous allons parler du film qui devrait sortir le 20 décembre 2023. Ce nouveau film de Star Wars va raconter l'histoire d'une nouvelle génération de pilotes qui ont gagné leurs ailes et risqué leur vie lors d'une mission de haute voltige qui leur a permis de repousser leurs limites. Ce film devrait se dérouler durant l'ère de la Nouvelle République, et donc après l'épisode 6 le retour du Jedi, et avant l'épisode 7 le réveil de la Force. Du côté du casting, ce sera la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, qui réalisera ce futur film de la saga Star Wars. Ensuite, 2 dates ont été annoncées pour 2 prochains films. Il s'agit du 17 décembre 2025 et du 15 décembre 2027. Nous ne savons pas quel film sortira lors de ces dates, mais essayons de le deviner en découvrant les films en développement. Le prochain film en développement, et plus précisément la prochaine trilogie Star Wars qui arrivera, sera Star Wars La Haute République. Les événements de cette trilogie devraient se dérouler 200 ans avant l'épisode 1, et on aurait l'occasion de voir Maître Yoda plus jeune et au sommet de sa forme. C'est Rian Johnson qui sera aux commandes de cette nouvelle trilogie qui devrait arriver pour 2022. Ensuite, nous avons appris que le patron des studios Marvel, Kevin Feige, et Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm, travaillaient sur un nouveau film Star Wars. Mais quand on sait ce que Marvel est capable de faire, si on rassemble les studios Marvel et ceux de Star Wars, j'ai vraiment hâte de voir le résultat, surtout que d'après les dires, ce film pourrait même devenir la prochaine trilogie post-Skywalker, et donc le tout premier film après la saga Skywalker, et donc après l'épisode 9. Un second film est en développement, celui du scénariste Taika Waititi, qui est connu pour ses films Thor Ragnarok, Avengers Endgame, The Mandalorian et Thor Love and Thunder. Il sera accompagné de la grande scénariste Krysty Wilson-Cairn, qui a scénarisé le film 1917 et qui a reçu des Oscars. Hâte de voir si ce projet se réalisera également. Enfin, le dernier film en développement connu à ce jour est un film qui sera réalisé par J.D. Dillard, qui a scénarisé Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Avant de terminer cette vidéo, voyons ensemble quel film pourrait correspondre aux dates énoncées précédemment. Quand on sait que les films Star Wars sortent généralement en décembre et que Star Wars Rogue Squadron est prévu pour le 20 décembre 2023, je me dis qu'on aura le droit à un film Star Wars par an, et donc je verrai bien le premier épisode de la nouvelle trilogie La Haute République arriver pour décembre 2022, suivi donc de Rogue Squadron pour le 20 décembre 2023, comme je l'ai dit. Ensuite, ce sera la sortie de l'épisode 2 de cette nouvelle trilogie pour décembre 2024, et on arrivera à la première date que j'avais parlé en début de vidéo, qui est celle du
17 décembre 2025, et pour cette date je verrai bien le film supervisé par Taika Waititi et Krysty Wilson-Cairn, car s'il y a une collaboration avec cette scénariste, ce n'est pas pour sortir un film plus tard. En décembre 2026, ce serait pour moi le troisième opus de la nouvelle trilogie, car il y a généralement un espace de 2 ans entre les différents films d'une trilogie. Ce qui nous amènera à la deuxième date énoncée en début de vidéo, celle du 15 décembre 2027. Et pour cette date, je verrai personnellement le film de J.J. Dillard, car c'est le film avec le moins d'annonces qu'on a eu, et donc s'il est prévu pour 2027, ça laisserait suffisamment de temps pour annoncer de nouvelles choses à son sujet. Et enfin, une fois tous ces films terminés, on passera dans la nouvelle ère de la saga Star Wars avec la nouvelle trilogie post-Skywalker de Kevin Feige et Kathleen Kennedy, que je ne vois pas arriver avant 2028, puis 2030 et 2032 pour les 2 prochains épisodes de cette trilogie. Après avoir regardé ma vidéo, vous pouvez voir que la mythique saga qu'est Star Wars n'est pas morte et qu'il lui reste encore au moins 10 années de plaisir et de divertissement, si ce n'est plus. Voici un petit récapitulatif des futurs films à venir jusqu'en 2032. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de futures vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et soutenir la chaîne. Sur ce, c'était Clems Alpha pour vous servir. Salut salut!